J'ai entendu parler beaucoup des heures de lien social, notamment dans les départements, mais j'ai pas très bien compris ce que c'était, à quoi ça servait, comment c'était financé. Est-ce que toi, tu peux en dire un peu plus sur ce dispositif? Alors, les heures de lien social, en fait, elles existent depuis pas très longtemps. Je crois que ça a été créé autour de 2023. Elles sont pas encore développées dans tous les départements, mais l'idée, c'est de proposer, en plus, on va dire, du plan APA, mais inscrit dans le plan APA, 9 heures de temps de convivialité par mois, hein, pas par semaine, hein, Ok. par mois, donc répartis de différentes manières. Et c'est vrai que, par exemple, ces heures de convivialité, euh, elles sont probablement extrêmement nécessaires et il en faudrait probablement beaucoup plus, mais c'est déjà, on va dire, un pas en avant et c'est une reconnaissance de l'importance de ce lien social sur la qualité de vie. Donc, voilà, elles sont bien dans le plan APA et elles viennent le compléter. Donc, ces heures-là, en fait, elles sont très différentes des actes techniques qu'on propose normalement dans le cadre de l'APA. Ok. Normalement, dans toute intervention de l'APA, on va faire des tâches de l'aide au repas, de l'aide au ménage, de l'aide à la toilette, de l'aide pour s'habiller. Donc tout ça, ce sont des gestes qu'on peut appeler techniques. Hmm. Mais les heures de convivialité sont plus, on va dire, consacrées à l'échange et à la qualité de vie. Donc l'autre, c'est l'assistante sociale du département qui va venir quand elle va faire son évaluation à pas, octroyer ses heures de lien social finalement. Exactement. Ok. Donc, et l'idée, c'est vraiment qu'elles soient très différentes des heures d'APA classiques. Parce Hmm. que, en fait, il va falloir enfin, si elles sont bien prescrites, elles sont prescrites pour des personnes qui sont particulièrement à risque d'isolement social. On a vu tout à l'heure que on a 2 millions de personnes qui sont extrêmement isolées en France. Et c'est sur ces publics les plus isolés, donc on va dire peut-être des femmes seules, sans enfants, sans trop de liens de voisinage, qui ne sont pas dans des réseaux et dans des associations qui ont peu aussi de bénévoles qui viennent, qui sont un peu renfermés, etc. Dès lors qu'on arrive à proposer des heures d'appât, si on peut mettre des heures de convivialité, là, ça va vraiment permettre à la personne d'avoir une amélioration de sa qualité de vie. Et j'apprendrai rien aux auxiliaires de vie en disant qu'elles savent à quel point c'est important de pouvoir parler, à quel point les personnes âgées ont besoin de parler. Et souvent, les auxiliaires de vie, elles souffrent du fait que elles Hmm. doivent vite, vite, vite faire ça, vite, vite, vite faire ça, parce que elles ont 1 heure, 2 heures et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans les maisons, que les personnes sont assez dépendantes et que finalement, alors que cette dame voudrait parler, eh bien, leur travail ne leur permet pas de passer ce temps de convivialité, en tout cas pas assez pour parler avec elle. Et en plus, ces temps de convivialité, ils peuvent être occupés de différentes manières. Ça peut être justement s'asseoir à côté de la personne et prendre un café. Et Hmm. là, on va parler, s'installer. On peut sortir, prendre un café, aller boire un café dans un café. Et là, vous allez voir les sourires. Voilà, ça veut dire que on va pouvoir marcher un petit peu, discuter. Voilà, tout ça, trouver de quoi s'occuper. On peut danser, écouter de la musique. Ça aussi, c'est très bon pour le corps, très bon pour la santé mentale. Ça fait du bien. Il faut rire aussi. Voilà, tout ça, ça Hmm. va peu rentrer finalement dans ces heures en fait de convivialité. Voilà, c'est vraiment, ça peut être. Alors, la difficulté qu'on peut rencontrer aussi auprès des auxiliaires de vie, c'est que elles ne sont pas particulièrement formées à ça. Oui, c'est pas quelque chose qui est dans le quotidien qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Alors, il y en a certaines pour qui ça va être, c'est extrêmement spontané. Hmm. Et puis, il y en a qui aiment vraiment ça, il y en a qui prennent ce temps-là, qui préfèrent diminuer, mais qui vont prendre du temps avec la personne. Et puis, il y en a d'autres qui sont des personnes qui sont très professionnelles, mais qui, voilà, sont un peu déroutées si elles doivent s'asseoir, Hmm. prendre un café pour discuter avec quelqu'un. Là, parfois, elles ont même pas elles ont une petite angoisse pour savoir de quoi on parle. Hmm. Parce que vous savez, même quand on est bénévole, etc., qu'on s'occupe ou qu'on se dit
enthousiaste à l'idée d'accompagner, d'aider et de parler avec des personnes âgées. Ouais, Une des on sait pas quoi difficultés, se c'est dire, quoi. voilà, au bout de 10 minutes, une fois qu'on a dit ça va, il fait beau, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Eh ben rien, eh ben voilà, on est un peu, on Mmh. patine un peu sur les sujets de conversation. Alors pour peu que la dame n'aime pas jouer, n'aime pas le café et n'ait pas envie de sortir, on commence à être un peu limité. Mmh. Et voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Donc peut-être que on peut travailler sur un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de sortir de cet isolement et surtout de trouver des sujets de conversation. Et toi, je crois que justement, tu as créé un outil, spécialement, dédié à ça, en fait, à stopper l'isolement. Exactement.